your mood, follow the plan. Tu penses que c'est quoi qui est plus important? Avoir une bonne offre, une bonne communication ou le bon fondateur à la base? Déjà, il y a deux choses qui font que quelqu'un décolle immédiatement. La première, c'est incarner son offre. Et deuxièmement, être capable de comprendre profondément son avatar et avoir une offre qui est vraiment irrésistible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Et un truc qu'on a été très obsédés, toi et moi, c'est les résultats clients. On en parlait sous la douche, dans le lit, partout, tout le temps. Tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui, à obtenir des résultats, on fait des miracles. Ça, c'est quelque chose dans l'entrepreneuriat, de se dire j'ai une idée, et des fois c'est plus agréable de la garder dans sa tête que de le passer à la brutalité du retour du marché. C'est ce que je dis tout le temps à mes coachés, c'est viens, on le passe immédiatement à la pratique pour voir, on va tester, parce que c'est pas moi qui ai la réponse, ni toi, c'est le marché, c'est lui qui sort la carte de crédit. C'est le challenge. Pas lâcher quand ça marche pas, et en même temps être assez ouvert pour pivoter et pour écouter le marché. J'ai un secret pour ça. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial où j'ai trop hâte d'accueillir mon associé. Ça fait 7 ans, la SARL, on va fêter là dans quelques mois les 7 ans. Donc ça fait 8 ans qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Donc Misha, bienvenue dans ce podcast. Il faut savoir que c'est lui qui m'a dévié de ma carrière d'avocate. C'est lui qui m'a vraiment montré c'est quoi le marketing, c'est quoi les stratégies. Je me suis pris vraiment d'une passion pour ça. Donc si jamais certaines personnes se posaient la question mais pourquoi tu as arrêté ta carrière toute tracée dans le droit, on ne comprend pas trop à Genève, c'est lui, exactement. Ulti. Ça fait aussi bientôt 11 ans qu'on est ensemble. Et donc aujourd'hui, on voulait faire un petit peu le bilan, les 7 ans de conseil business, mais alors ultra brutal, honnête. Qu'est-ce qu'on a vécu pendant ces 7 ans pour que toi, tu fasses pas les mêmes choses ou au contraire, tu prennes les petites astuces qu'il y a à apprendre. Donc, on va rentrer direct dans l'art, n'est-ce pas, le vif du sujet. Comment c'est de bosser avec moi? Ça va, je suis pas trop bossy? C'est fun. Non, mais c'est challengeant. Et en même temps, un truc sur lequel je pense qu'on est d'accord, c'est que moi, je me suis toujours dit, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans toi. Et je sais qu'on en a discuté. Et je sais que c'est réciproque. Ouais, je pareil. sais que tu te dirais la même chose. Tu serais sûrement dans une carrière d'avocat où tu compterais tes jours avant la retraite. Exactement. C'est encore le... Ils sont très longs, ouais, trop longs. Et ce qui est génial, enfin, ce qui est challengeant au début, on va commencer par là, c'est qu'en fait, on a deux manières de bosser qui sont complètement différentes. Et moi, je suis plutôt le côté créatif. Il y en a pas beaucoup qui savent, mais moi, j'étais chocolatier artisan à la base. J'ai fait aussi l'armée en Suisse, donc j'ai quand même eu ce côté cadre et tout. En Suisse, on est obligé de faire l'armée. Et Mais puis t'as gradé à l'armée. voilà, exactement, en tant que sergent. Donc, très vite, à 19 ans, j'avais une vingtaine de personnes sous mes ordres, des fois 100, 150 personnes. Ça te force à prendre un rôle et d'apprendre beaucoup sur le leadership, les groupes, comment ça fonctionne, tout ça. C'était hyper intéressant. Mais je suis toujours un peu oscillé entre ce côté cadre où j'aime bien un peu aussi de structure, mais je me sens vite un peu mourir à l'intérieur, Pas trop. pas trop longtemps. Ça, c'est challengeant quand on bosse avec quelqu'un comme toi, qui a beaucoup de cadre, qui a beaucoup de discipline, qui est énormément très rigoureuse, parfois obsessionnelle. mais dans le bon sens, je On veux dit dire. tout aujourd'hui, on dit tout. En fait, le truc, c'est qu'une obsession, c'est bien quand c'est sur la bonne chose, mais des fois, tu n'as pas toujours le choix sur quoi t'obsèques, tu vois. Et moi qui arrive avec plein d'idées, toi, t'en attrapes une, t'es là, celle-là, parfaite, on y va, on fonce, tu vois. Et moi, des fois, je suis là, attends, on réfléchit, on discute, on brainstorm. Et au début, ça n'a pas toujours créé des situations de travail hyper optimales pour nous deux. Enfin, il y avait beaucoup de clash. Contrairement à notre vie privée où ça a toujours été parfait, hyper smooth, il n'y a jamais eu d'embrouille, quoi que ce soit. Dans le privé, c'est nickel, mais dans le boulot, il y a eu un temps d'adaptation, pour dire ça poliment. Ouais, Voilà. clairement, ouais, c'était très compliqué. Voilà. Mais là, aujourd'hui, je trouve qu'on a trouvé vraiment un super équilibre où justement, il y a ce côté créatif, innovation. Moi, je suis toujours à regarder d'autres choses. J'adore lire, m'informer, m'instruire. Et je t'apporte aussi beaucoup de choses là-dessus. Et je vois que toi, tu as cette capacité, en fait, à transformer ces idées en quelque chose de concret. Et c'est même d'ailleurs, au début, quelque chose qui me frustrait, mais aujourd'hui, quelque chose que je trouve génial, c'est que je te parle d'une idée ou d'un bouquin ou d'un truc. Mais même plus, c'est le côté... ouais, c'est sympa l'idée, mais comment ça s'applique dans le monde réel? C'est ça, j'ai horreur des gens qui sont dans la théorie, dans les idées. Enfin, c'est bien les idées, mais viens, on y va, quoi. On passe à l'action, on la crée en fait. Ouais, et quand tu regardes, la plupart des bouquins sont quand même très théoriques, on reste dans les idées, dans le machin. Moi, j'aime beaucoup, ça me fait réfléchir, tout ça. Mais toi, tu es là, ok, mais comment on applique ça, tu vois? Et au début, il y a un peu ce côté, difficile des fois de communiquer sur certains trucs, mais aujourd'hui, on voit l'application concrète qu'en fait, quand tu prends un truc, tu veux le rendre concret, aller le tester. Et avec l'expérience qu'on a maintenant de 7 ans d'entreprise, tu vois à chaque fois que tu as pu tester des trucs. Et quand tu parles de choses que tu as fait et que tu as testé, c'est clair, c'est précis, c'est appuyé, c'est des choses que tu as testées toi-même. Donc, tu as aussi cette autre expérience concrète du terrain qui vient du fait que tu as cette personnalité de je veux tester les choses et juste une belle idée, ça ne me suffit pas. Je veux voir si ça marche dans le monde réel. Et ça, c'est quelque chose dans l'entrepreneuriat, maintenant, on a accompagné milliers de personnes, de se dire, j'ai une idée, mais elle est belle dans ma
ma tête C'est ça. et c'est de passer à l'étape de la concrétiser et aussi d'aller la confronter au marché ou aux gens, quoi. Est-ce que les gens vont aimer cette idée? Est-ce que les gens vont l'acheter? Et des fois, c'est plus agréable de la garder dans sa tête que de le passer à la brutalité des fois du retour du marché qui C'est se dit: ça, ouais. «Ça m'intéresse pas». Ouais, mais moi, je dis tout le temps ça à mes clients. C'est en mode, tu sais, c'est exactement la même chose que quand tu as envie de peindre. Moi, par exemple, j'adorerais être une artiste, peindre, etc. Mais entre l'idée dans ma tête et quand je le peins, c'est un vieux caca qui veut rien dire. On dirait un enfant de 2 ans qui a dessiné. Et en fait, pour moi, c'est exactement l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est t'as une idée, t'as l'impression qu'elle est géniale. Et quand tu la sors, d'un coup, c'est pas si ouf, le marché, il réagit pas comme tu voudrais. Et en fait, c'est ce que je dis tout le temps à mes coachés, c'est: «OK, là, tu as passé 1 an, 2 ans à idéaliser un truc. Viens, on le passe immédiatement à la pratique pour voir, on va tester parce que c'est pas moi qui ai la réponse, ni toi, c'est le marché. C'est lui qui sort la carte de crédit, c'est lui qui va dire oui ou non, ton idée, c'est de la merde». Parlons clairement, tu vois? Clairement. Voilà, donc c'est hyper important de passer à l'action, d'y aller, de regarder et ensuite, de toute façon, tu bifurques. Moi, quand on a commencé il y a 8 ans, je me souviens, tu me montrais justement les vidéos d'Oussama Hamar, tu sais? J'adore dans The Family, on le regardait, on s'est énormément formés avec lui et plein d'autres mentors aussi. Et en gros, c'est ça, c'est vraiment ce côté: «OK, comment est-ce que je peux tester le plus rapidement possible mon idée?» parce que, tu vois, le plan que j'avais il y a 8 ans, c'est pas du tout là où je suis arrivée, tu vois? Et même tous les mois, toutes les semaines, tous les mois, je refais mes plans, je regarde ma direction, où est-ce que j'ai envie d'aller et à chaque fois, ça change parce qu'en fait, tu évolues en même temps que le marché et c'est important de pas rester, je l'appelle ça vraiment la branlette de cerveau, c'est rester dans la théorie et ne pas passer à la pratique. Pour moi, ça montre quand même pas mal de peur, pas mal de peut-être syndrome de l'imposteur. Tu as peur de te tromper, la peur de la réussite aussi, la peur de l'échec. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, pour moi, il faut absolument passer à l'action, il faut y aller pour pouvoir te confronter au marché, prendre le petit miroir, comme je dis tout le temps, et dire: «Ah, mon idée, elle est pas si ouf que ça, c'est pas grave, on continue, on va de l'avant». Ouais, et pour avoir été beaucoup là-dedans, surtout quand, bah, après j'avais des jobs plus corpo et tout ça et puis que tu t'imagines une idée et tout, plus tu la gardes longtemps, pire ça devient. Parce Ouais, qu'en fait, tu complètement. commences à Ça devient une l'idéaliser, montagne. ça devient ton bébé, ton chouchou fragile que tu veux pas aller en parler aux gens. Dès que tu en parles à quelqu'un et qu'il dit: «Ouais, je suis pas sûr», d'un coup tu le prends personnellement, C'est tu vois? Et tout. Et en fait, il y a vraiment ce truc d'idéalisation de ton projet et que tu préfères le garder. C'est plus agréable de le garder dans cet Moi, idéal je trouve pas. que Moi, c'est d'aller tellement inconfortable pour moi. voilà, C'est la raison pourquoi je passe à l'action immédiatement, ouais, en mode, go, parce que c'est tellement inconfortable de pas savoir, ouais. d'être dans le: «Bah, je sais pas, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher?» Je suis obligée d'y aller, tu vois? Je fonce parce que c'est trop inconfortable pour moi. Je pense que ça vient avec un côté profil un peu rêveur de se dire: «Ah ah, mon idée elle est bien et tout» et tu peux peut-être tu peux garder ce rêve de qui tu vas être, de cette image, tout ça machin, tant que tu le Ouais, fais pas et quand tu le passes à la pratique, tu as un truc concret et par rapport à ce que tu disais, je suis tellement d'accord avec toi sur le côté le plan, il évolue au fil du complètement. temps, il évolue au Ah au bah, fil des années. Nous, on n'aurait jamais prévu, c'est ce qu'on parlait en plus ça l'autre fois. Je me disais dans le meilleur plan que j'avais fait au tout début quand j'avais lancé, Mixed avec toi, moi, je venais de la photo, de la vidéo, on faisait de la création de contenu, c'était quand même il y a un moment avec Instagram et moi, le meilleur plan que je me disais, c'est de faire des mandats vidéo, faire du contenu dans des endroits un peu à l'étranger et de pouvoir voyager grâce au travail. Mais jamais j'avais fait le plan à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui, c'est là, bah oui, tout le monde le fait, mais à l'époque, c'était beaucoup moins mmh, concevable de se on dire: vient d'une autre génération, hein, «Je clairement. vais vivre à l'étranger avec mon tra je pourrais travailler depuis où je veux parce que tout est en ligne, mes clients sont en ligne. Moi, je travaille, j'ai besoin de connexion Wi-Fi dans l'ordinateur et c'est tout» et j'avais même pas prévu ça. Donc c'est pour dire à quel point le plan change en cours de Complètement, route, ouais. des fois en mieux. Mmh, Donc en fait, ouais, de largement. rester accroché à un plan que tu avais fait au début, une idée que tu avais au départ, c'est peut-être détrimentaire et Ça te quelque fait chose qui perdre du va temps, ouais. te garder à un niveau plus bas. Donc rester ouvert aussi. Mais je pense que c'est le challenge, de dire: «Il faut être convaincu, pas lâcher quand ça marche pas Ouais, ouais. et en même temps être assez ouvert pour pivoter et pour écouter le marché», tu vois? J'ai un secret pour ça. Comment ne pas lâcher? Franchement, moi, il y a 2 choses qui ont fait que parce que de base, si on revient vraiment, bon, je la fais courte, hein, mais si on revient à qui j'étais de base, j'étais pas du tout prédestinée ni à être avocate, ni à être entrepreneur et vraiment faire des choses aussi extraordinaires qu'on a fait aujourd'hui, que ce soit avec mon podcast, que ce soit la vie qu'on a, le business qu'on a construit, à quel point on sert nos clients et les résultats qu'ils ont, même l'audience, tu vois? Et de base, j'étais pas du tout prédestinée à ça. J'étais la première à avoir fait l'université dans ma famille, carrément. Et en fait, il y a une chose qui a fait que je réussis ce que j'entreprends. 2 choses, je dirais. La première, c'est la volonté. C'est vraiment, tu décides que tu veux devenir, qu'importe, hein, avocat pour ma part ou entrepreneur. Moi, j'ai décidé que je voulais, par exemple, faire le meilleur podcast qui existe.
Donc, volonté. Et la deuxième, c'est discipline. Et s'il y a un truc, très souvent, on me dit, ouais, Amandine, comment tu fais pour rester motivée? Il y a des moments, je suis pas motivée. Mais j'ai un secret pour ça, c'est fuck your mood, follow the plan. Moi, c'est vraiment, tu sais, que je me le répète. Genre, quand je suis pas motivée, j'ai pas envie, je suis pas bien, tu sais, il y a des choses, elles se passent pas comme prévu, t'as mal dormi, t'as eu des soucis, tu sais, la vie, elle t'amène toujours des obstacles sur ton chemin. Tu vois. Et en fait, soit tu te trouves des excuses, j'entends beaucoup de gens qui me disent, oui, alors j'ai pas encore eu le temps de faire ça, parce qu'en fait, j'ai eu ça, ça, ça. Ouais, mais arrête ton bullshit, en fait. On a tous des problèmes tous les jours, la vie, elle t'amène tout. En fait, c'est des tests pour moi. Et à chaque fois que je sens, tu sais, que là, je pourrais me dire, ah, ben là, j'ai envie de passer ma journée à regarder Netflix, je me dis, je me le répète, fuck your mood, follow the plan. Ça veut dire que ton humeur, elle doit pas influencer sur le plan que tu as prévu. Et donc, ce plan, justement, coïncide avec le goal que tu t'es donné, qui est justement ce que je disais sur la volonté. Donc, c'est hyper important de ne pas s'écouter parce que c'est comme un peu l'appétit vient en mangeant, c'est exactement la même chose. J'ai pas envie, j'ai envie de passer ma journée sur Netflix, je vais quand même bosser, je me mets devant mon ordi parce que je me répète cette phrase en mode no way, tu go, tu vois. Et après, en fait, ça vient et ça arrive. Et en fait, tu es là et tu es à fond, tu es en train de bosser, tu crées ta petite création de contenu, tu as tes clients, tu as tes trucs. Et en fait, tu rentres dans le truc alors que de base, tu n'en avais pas envie. Et si tu t'étais écouté, ben, moi, je pense qu'après, tu crées une mauvaise habitude aussi. Tu vois. C'est-à-dire que si tu t'autorises à passer tes journées, alors qu'on est peut-être le mardi, alors ça dépend la vie que tu as envie d'avoir. Évidemment, il y a peut-être des gens le mardi, regardent Netflix, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, je préfère me former plutôt que de regarder Netflix et m'abrutir devant des trucs qui finalement sont pas si ouf que ça. Et à la fin, je me dis, mais pourquoi j'ai regardé cette série? Elle est nulle à chier. Pourquoi j'ai passé autant d'heures là-dessus alors que j'aurais pu me former ou juste, je sais pas, aller faire du sport, rencontrer des gens. Donc, c'est vraiment se dire, OK, qu'est-ce qui me nourrit profondément? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui j'ai envie de devenir? Arrêter avec les excuses, c'est important. Et surtout, ne pas créer des mauvaises habitudes, parce que les habitudes, elles ont la vie dure. Hein. Vraiment, déjà, elles se créent hyper vite, les mauvaises habitudes. Ouais. Parce que les bonnes, tu as du mal à les créer. Genre la routine de sport, tout ça, la routine de bien manger. On a remarqué comme quoi c'était plus compliqué. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment créer des bonnes habitudes, éviter que les mauvaises habitudes prennent le dessus. Et vraiment, oui, bien sûr qu'il faut s'écouter. Tu vois, mais demande-toi, c'est quoi qui me nourrit profondément? Et Netflix, franchement, ça te nourrit pas, c'est sûr. Et moi, je pense que là où tu gagnes, c'est que, en fait, c'est dans les 3 premières secondes où tu prends ta décision. Parce que si même toi, qui est pour moi quand même un exemple de motivation et de discipline pour le business, tu te dis, je vais me regarder un petit épisode Netflix pour commencer, c'est mort. C'est cuit. En En fait, fait, ta voilà. journée sur Netflix, quoi. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que là où tu gagnes, c'est les 3 premières secondes. Mais il y a plein de gens qui disent ça aussi en productivité ou tout ça, où tu dis, bah, tu vas juste au sport, tu dis, je fais 5 minutes, et puis après, tu dis, bah, une fois que je suis là, je continue. Et toi, tu as C'est ce ça, truc naturellement exactement. avec le travail. Et tu sais, il y a même un bouquin qui s'appelle Eat Your Frog, qui est le côté fais la tâche la plus difficile au début. Mm. Et le Ouais, moi, truc, c'est c'est comme ça que je fonctionne. ouais, mais Je même fais la tâche la plus relou en premier, comme ça, c'est fait. complètement, et même moi qui l'observe, si tu le fais pas, parce que la vie arrive et tu as des choses, des fois, Mm. tu peux pas le faire, machin, Tu repousses. ça t'obsède toute la journée. Ouais, Et du exactement. coup, tu es là, mais j'aurais dû commencer par ça, parce que sinon, j'arrive pas à décrocher, j'arrive pas à me détendre. Et ça m'amène à un point, pour ceux qui... Moi aussi, j'ai un petit secret sur la motivation. Pour avoir vécu avec toi depuis des années et te connaître très bien, Ayez une Amandine dans votre vie. oui, mais il y en a qu'une et je la garde. Et le truc, c'est, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la motivation, qui rêveraient d'avoir ce drive, cette motivation. Mm. Mais il y a un truc que j'avais entendu sur la motivation, et depuis, je l'observe chez toi, et c'est qu'il n'y a pas de off switch. Mm. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup Ça, de gens c'est qui disent, ah, super. j'aimerais pouvoir enclencher ça quand je veux et le désactiver quand j'en ai plus besoin et j'ai envie de chiller. Le truc, c'est qu'une fois que tu l'enclenches, j'ai l'impression que le bouton, il reste Ouais, moi, bloqué. j'arrive plus à le désactiver. Et en fait, ça vient aussi avec le fait que, bah voilà, C'est un fardeau. voilà, Parlons cash, c'est un non, mais tu es fardeau, quoi. hyper motivé, tu arrives à Ouais. accomplir des trucs de dingue et déplacer des montagnes, Mm. mais des fois au détriment d'autres choses dans ta vie. Et en fait, La santé, d'apprendre à le complètement. décrocher, d'apprendre à l'éteindre et de se dire, OK, maintenant j'ai le droit de chiller, maintenant j'ai le droit de déteindre. Mm. Je sais que c'est les plus des conversations comme ça qu'on a. Ouais, complètement. Et on en parlait beaucoup, tu sais, quand on est allé à Dubaï, des différences entre Dubaï et Ouais. Bali, par exemple. C'est pour ça que je vais à Bali. Exactement. Parce qu'ici, il faut me chiller, quoi. Et on disait que quelqu'un me disait, mais tu penses que c'est mieux de vivre à Dubaï ou à Bali? Et moi, ma réponse, c'est je pense que ça dépend aussi des personnalités. Complètement. Ouais. Parce que si tu as une personnalité, j'ai entendu beaucoup de gens, je crois que j'entendais Yomi Debzel le jour qui disait, ouais, Bali, 90% des gens, ils sont là pour glander. Ouais. Et en fait, je pense que si tu as une personnalité C'est qui vrai a que ça tendance à chiller, Ouais. bah, c'est vrai qu'ici, il y a quand même beaucoup de facilité. Tu as la plage, tu as des recovery partout, Pas tu as de envie piscine partout, envie d'aller il jouer au fait beau paddle, tout tu as le temps. envie d'enjoy ta life, quoi. Et il fait tellement chaud, moi je pense aussi que ça te ramollit le cerveau. Tu vois, je Que- vois, moi par exemple, je peux pas bosser. Je sais pas comment ils font, les gens, ils sont là, ils bossent dans les cafés, il fait 40 degrés. Moi, je comprends pas. J'ai besoin de ma clim, j'ai besoin de mon truc frais là dans la nuque.
Clairement, non, mais je pense que ça, c'est du procrastination active. Ouais. Moi, je pense que c'est un mythe, ceux qui bossent comme ça sur leur ordi, c'est pour faire genre, tu vois. Mais bref, il disait, Yomi, par exemple, travailler à Bali, 90% des gens, ils sont là pour glander, tu vois. Et franchement, je comprends. Il y a plein de gens qui m'ont dit aussi, que j'ai rencontré ici, qui me disent, j'ai trop du mal à travailler ici, en fait, à rester focus Ouais, et tout, complètement. machin. On a plein de gens qui sont partis à cause de ça. Exactement, tu vois. Et donc, du coup, une ville comme Dubaï, où il y a ce côté argent, il y a ce côté réussite, tu vois, Ça tu, bouge. tu le sens, tu vois, vraiment, tu arrives là-bas, Et tu vois, 25 balles la part de gâteau, tu te dis, faut aller. pas leur grand monde. Ouais, ouais, tu dis, il y a personne à Paris la journée, tu es là-bas, ouais, ils Ouais. bossent, faut qu'ils payent leur appart, et la vie derrière, tu vois. Mais même si tu vois, tu loues une belle voiture, il y a ce côté, t'es là, on est bien et tout, bah t'as 3, 4, 5 Lambeaux sur le parking, des grosses voitures C'est et tout. ouf. Et en fait, t'es là, ouais, il y a vraiment ce truc de succès, d'argent, de réussite. Et je pense que si tu as besoin de ce pied au cul de motivation, là-bas, tu le trouves, tu vois. Ouais, ça fait du bien d'ailleurs d'avoir les deux, moi je trouve. Moi j'aime bien quand j'ai envie de. On y va, aller sévère, là on va à Dubaï, on reste un mois là-bas, Ouais. suffisant largement, parce que justement après il n'y a pas le switch off chez moi, donc c'est là-bas je peux pas rester plus de, je pense 2 mois max, et après je pense que je pète un boulon. Donc, du coup, il y a vraiment ce truc de personnalité avec Ouais. l'environnement dans lequel tu es, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un truc important en disant, bah, une personnalité comme toi où tu es tout le temps un peu on, tu as besoin d'un endroit où tu peux te détendre facilement. Tu vois, là, on a emménagé un endroit avec un recovery à côté. On passe notre vie là-bas maintenant, on peut aller se détendre, sauna, bain froid, enfin. C'est pas le secret pour la réussite, mais quand tu as une personnalité où tu es tout le temps en train de penser au boulot, d'avoir un truc pour décrocher, d'aller faire du paddle, d'aller faire du sport, Essentiel. etc., Ouais, les massages. permet beaucoup mieux de décrocher, tu vois. Ouais, mais à part ça, j'ai pas toujours été comme ça, hein. Faut pas croire que, en fait, c'est ce que je parlais tout à l'heure d'habitude. C'est une habitude. J'ai habitué mon cerveau, mon corps à être dans ce state, dans cet état de productivité, de motivation, de on y va, on passe à l'action. Mais franchement, moi, je me souviens très bien quand j'étais jeune, je dirais de mes 18 à mes 24 ans, jusqu'à ce que je reprenne mes études et que je me dise, OK, là, maintenant, t'arrêtes tes conneries. J'étais la nana, je me souviens, je bossais, je gagnais très bien ma vie. Manger des chips sur le canapé. Exactement, j'étais sur mon canapé, je rêvais que de 2 choses. Mes week-ends, je comptais les jours, et mes vacances. Et je me souviens, mes week-ends, je les passais sur le canapé à regarder la télé et à être en mode, je me souviens, des fois ça m'angoisse, je me souviens, j'avais 0 objectif, j'avais juste mes vacances. C'était la seule chose que je voulais, mes vacances, mes week-ends. Donc j'ai été cette personne qui a pas vraiment d'ambition. Après, j'étais jeune, donc on se dit, bon voilà, ça passe, tu vois. D'ailleurs, c'est l'excuse que je me disais. Je me disais, ouais, c'est bon, t'es jeune, t'as le temps de figure it out, tu vois. Mais quand même, arrivé à un moment donné, je me suis dit, ouais, va peut-être falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. Ça me remplissait pas ce que je faisais. Et c'est pour ça que j'ai repris mes études et que, tu vois, je me suis lancée dans le droit, etc. Donc, le message là-dedans, c'est qu'on peut le devenir. C'est ça qui est important. Ouais. Et je dis pas d'être barjo et de plus avoir le off, parce que le bouton off, il est compliqué à gérer. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, je pars en mode obsessif, tu vois. Et un truc, on a été très obsédés, toi et moi, c'est les résultats clients. Ça fait 7 ans qu'on est obsédé résultats clients. Mais quand je dis obsédé, même des fois, franchement, et c'est pas, je dis des fois pour adoucir, mais c'était pendant des années, on en parlait sous la douche. On parlait des clients, comment les aider, tu sais, les études de cas, genre vraiment comment faire qu'ils aient plus de résultats. Ah, elle m'a dit ça, elle a fait ci, elle a fait ça, elle n'a pas suivi la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire? On en parlait le soir, dans le lit, on en parle partout, tout le temps. Tu Au vois, le restaurant, week-end, le dimanche. dès qu'on Moi-même, décroche quand je les me faisais cheveux. masser, Ouais. j'étais là en train de me faire masser pour me détendre et j'étais là en train de penser à mes Comment clients. je peux aider cette Ouais, cliente qui a pas? comment je peux faire en sorte qu'elle suive la stratégie? Ouais, enfin, ça fait pas sens, en fait, tu vois? Mais c'est vraiment un truc qui a fait qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, le bilan justement de ces 7 années, je pense que ça a transformé ma vie d'être obsédée client et ça a transformé clairement la vie de mes clientes, parce qu'aujourd'hui, quand je prends quelqu'un dans notre accompagnement, parce que je suis hyper sélective, on reçoit vraiment des centaines de candidatures chaque mois, mais j'en prends que 15 parce que je veux vraiment les pépites et je veux aider les pépites à devenir la référence de leur marché. Donc, on peut pas prendre n'importe qui. Typiquement, si tu es que attiré par l'argent, moi, franchement, passe ton chemin, ça m'intéresse pas. Tu vois, pour moi, c'est vraiment un équilibre entre gagner très bien sa vie et impacter et transformer la vie de tes clients aussi. Mais c'est un équilibre, tu vois. Si tu es que d'un côté, tu veux que de l'argent, ben, pour moi, il manque un truc. Il manque de l'impact, il manque de l'essence, il manque du sens. Et si tu es que à vouloir aider tes clients, ouais, c'est bien, mais tu as un hobby, tu vois. À un moment donné, faut que tu survives, sinon tu vas devoir retourner en salariat, tu vois. Je pense que ça nous a ralenti aussi au Ouais, début. ça nous Je a pense, je ralentis. pense que si on aurait été plus obsédé argent, on serait allé beaucoup plus vite aussi, quoi qu'on soit quand même allé quand même très vite Ouais. entre le moment où on a lancé et le moment où on a fait Bah, 10K, en 3 mois, on était déjà à plus de 10 K, on était à 11 K. on a fait vraiment les paliers comme En ça, partant tu de vois. zéro, ouais. Mais après, je trouve qu'on a quand même, on a fait des hauts, des bas, on a stagné, mais je pense et puis après, il y a eu des pics incroyables et tout ça. Mais j'ai l'impression que ce qui nous a toujours
empêché vraiment d'aller all-in et de pousser plus sur le côté vente, c'est qu'à chaque fois, on voulait que le delivery, Transformer la vie que, des gens. que le suivi des clients, ils Ouais, suivent. mais c'est ce que les gens adorent chez nous aujourd'hui, tu vois. En mode, nous, on n'a pas fait de la masse, on n'est pas en mode, les clients, les pauvres, ils sont 500, tout le monde s'en fout d'eux, c'est un numéro, c'est vraiment... Aujourd'hui, les gens disent, ouais, je vous rejoins pour ça, en fait. Non, mais en fait, c'est exactement ça. Je le dis pas de manière négativement, c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chiffres un petit peu mirobolants, qui explosent, qui sont là, waouh, c'est hyper inspirant, c'est réussi, tout ça. Ouais, le demi-million par Puis mois, après, derrière, tu ouais. prends une petite retour de manivelle parce qu'en fait, il y a tout le monde qui est là, ouais, mais en fait, il n'y a pas le suivi correct parce qu'on sait, on l'a fait, d'engager des personnes pour t'aider à délivrer, soit elles ne sont pas assez compétentes, soit elles se survendent en entretien, soit elles sont plus très motivées, elles ne font pas le bon suivi avec les gens. Il faut être derrière eux, donc tu passes presque autant de temps que si tu le faisais toi. Enfin, c'est compliqué de bien délivrer, de trouver les bonnes personnes pour le faire, qui font le suivi à ta manière avec ton programme. Et je pense que ça nous a ralenti dans ce process-là, mais exactement comme tu dis, je pense qu'aujourd'hui, je suis hyper fier de là où on est arrivé, de la manière dont on y est arrivé et de tout ce que ça nous a appris en cours de route. Tu vois, je crois que c'est Hormozy qui dit, ce qui compte, c'est pas le travail, c'est ce que le travail fait sur toi, tu vois, et qui tu deviens en ce moment-là. Et ça part avec ce que tu disais aussi avant, le côté expérience, le côté j'avais pas d'objectif, mais après j'en ai eu. Je pense que la vie, c'est une histoire de découverte, tu vois. C'est une aventure. Et le prendre en disant, c'est sympa de chiller sur son canapé, d'attendre les vacances, les week-ends. Peut-être pas de voyage. En fait, il n'y a pas de jugement là derrière. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu es là, mais j'ai peut-être un peu fait le tour de ça. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est du développement personnel, mais pratique, quoi, parce que ça va appuyer sur des boutons. J'en parlais l'autre jour en coaching avec mes coachés. J'étais là. Je crois pas qu'il y en a un d'entre vous qui peut pas dire genre ouais, s'il y a des moments ça m'a appuyé sur des insécurités, des peurs de l'imposteur, des doutes, des choses que moi-même que j'avais pas envie de regarder. Je pense pas qu'il y a un truc dans le monde à part peut-être être parent. Je pense que ça c'est quelque chose qui appuie sur pas mal de boutons aussi. Mais des insécurités, des choses que tu dois travailler, c'est vraiment de la pratique, tu vois. Contrairement à juste lire un bouquin de développement personnel, appliquer à l'entrepreneuriat et de se dire, OK, quelles sont mes valeurs? Et tu vas les confronter en plus à des vrais choix, en fait, en disant, mais est-ce que faire plus d'argent, en fait, ce serait mieux? Ou est-ce que j'ai envie de rester quelqu'un d'intègre et j'ai envie, jusqu'où je suis prêt à aller pour faire de l'argent, tu vois? Et en fait, tu mets tes valeurs et tes vrais trucs qui sont importants pour toi en confrontation avec une réalité, quoi. Et je trouve ça extraordinaire en termes d'aventure de vie, de ce que tu découvres avec toi et des gens que tu rencontres avec ça, quoi. Ouais, et puis surtout, tu vois, en fait, moi, je suis persuadée que c'est dans l'inconfort que tu grandis. S'il y a pas d'inconfort, c'est là que tu sors pas de ta zone de confort et en fait, dans ta zone de confort, il y a tout ce que tu connais déjà, tu vois, c'est simple. Mais nous, ce qu'on veut, c'est toucher en dehors de cette zone de confort et donc c'est par l'inconfort que tu grandis. Donc toutes ces fois où justement, des coachés, on en a parlé, où ça m'obsédait, je me disais: «Mais pourquoi elle suit pas la stratégie?» ou «Pourquoi elle a un peu moins de résultats qu'une autre qui fait, 30 000 € en 30 jours avec une offre qu'on a lancée. Qu'est-ce qui fait qu'une, elle réussit mieux que l'autre?» Et ça m'a tellement obsédée que du coup, je me suis formée et j'ai testé, j'ai regardé chez moi, dans mon propre business, j'ai fait 1000 études de marché. Parce que nous, on bosse comme ça. On n'est pas des coachs en mode on attend que le client travaille, tu vois. C'est vraiment en mode nous, on va chercher avec eux. On va leur proposer, tu vois. Ah bah écoute, j'ai fait cette étude de marché de mon côté et on se rejoint pour faire travailler nos cerveaux ensemble. Mais c'est pas que elle, tu vois. C'est moi, ma plus-value, c'est d'aller chercher de l'information et lui proposer des choses aussi. Et tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui, tu vois, j'arrive à obtenir des résultats. On fait des miracles. Genre vraiment, honnêtement, je le dis sans prétention, on est le meilleur accompagnement sur le marché quand tu veux scale et que tu veux passer à 30 000, 50 000 et plus chaque mois. Donc 50 000 € évidemment. Là, par exemple, tu vois, en 30 jours, j'ai un coaché, il a fait 2 millions de vues en partant de zéro. 12 000 followers ultra qualifiés. Il y a les opportunités qui viennent à lui. On a été chercher la viralité. Et il n'est pas isolé, il y en a plein d'autres, tu vois. Et c'est exactement ça. C'est parce que j'ai été tellement dans l'inconfort d'aider mes clients, d'aller toujours plus loin, que du coup, je me suis forcée. C'était, tu sais, c'est pas suffisant. Ah, bah écoute, suis la stratégie, quoi. Ça n'a jamais été suffisant pour moi, tu vois. J'ai vraiment toujours voulu chercher à comprendre, ça fait vraiment partie de ma personnalité, pourquoi. Pourquoi ça marche moins bien? Et c'est vrai que j'ai un esprit très mathématique. Je veux que quand je fais A, B, C, D, parce que je viens du droit, hein, très structuré chez moi, paf, machine à sous, il y a les ventes qui tombent, on fait 50 000 € par mois, par exemple, si c'est l'objectif que tu veux. Parce que j'ai des clientes, elles veulent générer 10 K par mois de façon organique. À chaque fois, je parle en organique. 10 K par mois, mais je veux bosser que 2 heures par jour en organique. Bah, ainsi soit-il, tu vois, c'est ton objectif, donc je vais m'adapter à ton objectif. Mais c'est vraiment important pour moi de trouver, OK,
Comment faire en sorte que n'importe qui, n'importe quelle niche, n'importe d'où tu viens, est-ce que ton compte Insta il est nouveau ou est-ce qu'au contraire t'as une base d'abonnés, qu'importe, on arrive à atteindre les résultats le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, on y arrive parce que justement, on a été obsesse résultat, que ça fait 7 ans, tu vois. Et à mon avis, c'est la clé. Je trouve que les gens, quand j'analyse, et c'est vraiment en plus des personnes qui sont, on va dire, des références sur le marché, je trouve que ça manque un peu de compétences. Ça manque un peu de profondeur, tu vois? Quand vraiment je vais creuser, que je regarde, que j'écoute ce qui est dit, on sent que c'est un peu générique. Tu vois? On sent que ça rentre pas suffisamment dans le détail. C'est comme si quelqu'un a appris un module et puis en fait, il est resté sur ce module en mode: «Je vais pas chercher» et c'est ce que je te disais tout à l'heure avec la théorie et la pratique. Si tu restes dans la théorie, tu auras jamais de profondeur, en fait. Parce que entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Moi, toutes les fois, je me suis dit: «Ouais, vas-y, Hormozy, il a dit, A, B, C, D, je teste». Ça marche pas comme prévu, hein. Soit ça marche 1000 fois plus, soit ça marche 1000 fois moins, mais j'ai remarqué vraiment que entre la théorie et la pratique, ça ne fonctionne pas et je vois trop de gens aujourd'hui sur le marché, vraiment c'est quelque chose que je déplore, qui ont lu par exemple un bouquin ou une formation qu'importe et après ils te le vendent en mode: «Ah bah vas-y fais ça, ça, ça» et quand tu écoutes, toi tu sais en tant que professionnel, tu dis: «Mais c'est d'un vide ça ne fonctionne pas de cette manière-là en fait». Je vois exactement ce que tu veux dire parce que moi, je fais aussi beaucoup des lives avec les coachés. J'en ai beaucoup fait en tout cas pour les mettre en avant, Ouais. pour les faire parler un petit peu. C'est plus facile des fois que de créer du Oui, contenu tout pour seul. vendre leur accompagnement. Voilà, pour leur demander un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils en sont arrivés là, pour qui ils le font, etc. Et ça les aide à parler plus facilement de leur offre. Et il y a vraiment deux profils. Il y a des gens qui arrivent et qui ont peut-être même une communication qui n'est pas encore incroyable au début et on voit pas trop. Je me dis, je suis pas sûr ce que ça va donner. Et je commence à leur poser des questions et ils me passionnent. Mmh. C'est même pas Ouais. des fois, on me parle de trucs pour les femmes ou de. Ouais. Et je suis là, genre, c'est passionnant. La ménopause par Ouais, exemple, exactement. Et je suis Mmh. trop intéressant, tu vois. Mmh. Et des fois, il y a des gens sur des sujets qui me passionnent et je commence à poser des questions. Et tu sais, tu frappes, tu poses des questions, mais ça sonne creux, quoi. Il y a rien derrière, en fait. Complètement. Et en fait, je D'un leur pose. creux, d'un Et vide. en fait, Oh là là. dès le début, tu dis, ah, mais ça va être long, Ah ça. ouais, de Et, ouf. et tu le vois tout de suite quand tu discutes avec des gens qui connaissent leur sujet, qui sont passionnés, donc ils sont passionnants, C'est ça. et des gens qui sont un peu là parce qu'ils ont vu de la lumière et qui se Exactement. disent, je Ouais, fais ça je te parce l'ai dit. que apparemment c'est ce qui marche, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce Et que j'ai envie de vivre à Bali, quoi. C'est un peu ça. exactement, tu vois. Donc, en fait, tu vois trop la différence quand tu parles avec eux, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que des fois, ça se reflète pas dans leur communication, tu vois. Complètement. Ils n'arrivent pas à communiquer leur expertise, mais c'est pour Ouais. ça qu'on est là, justement. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi, pour ton esprit d'analytique, justement, avec toutes les années. Je me disais quand tu parlais de ça, parce que on aimerait bien que ce soit une science, A, B, C égale vente, Ouais, j'aimerais bien, ouais, ouais. mais on est d'accord dans la réalité, c'est des fois un peu plus un art qu'une science. Enfin, il y a des trucs. Parce qu'on a vu des personnes avec la même offre, quasiment mot pour mot, Mmh. avec la même communication, quasiment pareil. Et il y en a une qui explose dès le début, et il y en a une qui rame, qui rame, qui rame avant de commencer à marcher. Et puis Mmh. après, des fois, l'autre s'éteint et l'autre décolle. En Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Et donc, tu penses que c'est quoi qui est plus important? Avoir une bonne offre, une bonne communication ou le bon fondateur à la base? C'est intéressant. Déjà, il y a 2 choses qui font que quelqu'un décolle immédiatement, parce que nous, on a des résultats en 30 jours. On veut aller vite, rapidement, tester le marché. 2 choses. La première, c'est incarner son offre. Moi, tous les gens que je vois qui n'incarnent pas, donc par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui dit: «Ah ben, je t'aide dans la confiance en toi», mais en fait, tu sens qu'elle a pas confiance en elle. En fait, il y a un décalage dans la communication qui fait que les gens, tu sais, ils doutent de toi, tu vois? En fait, confiance est égale à vente en ligne. Pas de confiance est égal à pas de vente. C'est aussi mathématique que ça. Et donc, les gens, premièrement, qui n'incarnent pas, mais eux, ils font semblant. Ils essayent d'incarner, mais en face, on le sent. On est loin d'être con, en fait. On est vraiment, on voit qu'il y a un truc qui est, tu sais, qui n'est pas aligné. Tu vois, il y a un désalignement. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a un truc chelou chez toi. Tu vois, c'est exactement ça. Donc, premièrement, incarner. Et deuxièmement, être capable de comprendre profondément son avatar et avoir une offre, justement, qui est vraiment irrésistible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire profondément t'intéresser. C'est qui ton dream client? Moi, par exemple, mon dream client, je le connais tellement par cœur que je suis capable de lui dire où il en est. Donc, tu sais, si on prend une map de la croissance, qu'on aide les entrepreneurs à scaler jusqu'à 50K et même plus, Ouais. je peux te dire exactement, OK, t'en es là. Par exemple, aujourd'hui, tu es à 10K par mois stable et tu veux passer à 30. Je peux te dire exactement par quoi tu vas passer, tous les blocages que tu vas avoir, toutes les fois où tu vas trébucher, comment tu vas trébucher. Par contre, je ne suis pas capable de dire comment tu vas te relever. Ça, c'est important. Cette capacité de se relever le plus vite possible, c'est aussi pour ça que je suis là et que je suis derrière eux et que je suis à fond avec eux.
Mais je lis leur avenir parce que je le connais par cœur, premièrement, parce que je suis passée par là. Et deuxièmement, parce que je me suis profondément intéressée à eux. Tu vois. Je leur ai posé des milliers de questions. J'ai pris note de toutes leurs réponses et j'en ai fait justement des fiches, j'en crée du contenu, etc. Tu vois. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, le marché ne le fait pas assez. Et quand quelqu'un, justement, fonctionne pas assez bien, ben, quand on creuse, elle connaît pas son avatar, elle sait pas par quoi il passe, elle me dit des généralités en mode « Ah, ben, il veut ça ». Et tu es là, par exemple, ouais, il veut la liberté financière. Tu es là, ouais, mais ça, c'est bateau as fuck, C'est quoi. ChatGPT, Ouais, quoi. ouais. T'as dit. Qui a ce ChatGPT? Franchement, ChatGPT, c'est meilleur. Et le problème là-dedans, c'est que si toi, tu te donnes pas suffisamment d'intérêt à ton client cible, ton client de cœur, pourquoi lui, il t'en donnerait? Pourquoi il investirait chez toi? Si toi, tu t'intéresses pas à lui, moi, ça me choque, tu vois. Ou, tu sais, les personnes qui me disent, ouais, Amandine, en fait, moi, ça me saoule d'écrire des messages. Alors, moi, je suis contre la prospection, ça me gave, Ouais, tu mais vois. j'ai pas envie de leur parler. C'est ça, j'ai pas envie de leur parler. Mais pourquoi eux, ils auraient envie d'investir chez... Ça fait pas sens. Pourquoi ils ont envie de te parler? Bah ouais, enfin, on parle quand même d'un échange monétaire, d'un flow. J'ai envie de bosser avec toi, toi, tu sais, il y a un service, tu as un problème, moi j'ai la solution. Ah, ça fait mais vraiment, moi ça me choque quand C'est on marrant dit des trucs comme ça. cette déconnexion sur le côté en ligne et digital, alors que c'est des gens en général qui sont plus dans le côté même humain, Ouais, contact, aider les gens. c'est ça, parce que coach est égal à aider les gens quand même. Ouais, en plus, c'est quand même souvent des domaines un peu plus bien-être ou des choses comme ça, machin. Ouais. Après, il y a des gens qui sont aussi sur le côté business, Instagram, qui sont là, bah, moi, je veux Ouais, de mais l'argent. moi, toutes les personnes que j'ai en appel, je les trie. Et c'est des personnes qui ont vraiment envie d'impacter et d'aider. Ouais, c'est Et ça. c'est ça le pire. Et ils me disent, non, mais alors moi, moi je veux. Et je suis là, mais ça fait pas sens ce que tu es en train de me dire, tu vois. Genre, pourquoi tu voudrais que quelqu'un achète chez toi si toi, tu t'intéresses pas à lui? Donc, par rapport à ta question, parce qu'il fallait juste que je mette un peu de contexte, c'est intéressant de voir que quand tu deviens la référence et que tu vends, donc les opportunités viennent à toi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est ne pas prendre les miettes de tes concurrents, mais être le concurrent qui ramasse, qui rafle tout, on va dire. Sinon, tu galères, quoi. Tu fais 1 000 euros, 2 000 euros par mois, tu t'en sors pas. Donc, j'ai remarqué, et je trouve ça méga intéressant, que en étant la référence, c'est pas forcément les plus compétents, à mon grand regret. Au contraire, souvent, parfois, c'est un peu vidasse, en gratte, il n'y a rien. La meilleure offre, elle est importante. C'est-à-dire qu'avoir une offre, être capable de créer une offre qui est claire, mesurable, tangible, et qui va toucher un problème qui est vraiment dur, on appelle ça en marketing, c'est douloureux, urgent, reconnu, mais pas 7 sur 10. Tu sais, souvent, on me dit, ouais, Amandine, je pensais à ça. Je suis là, non. Ça, c'est nice to have, mais c'est pas, tu sais, c'est pas 10 sur 10. C'est pas en mode là, j'en peux plus. Il faut que ça change. C'est là où les gens, ils te jettent leur argent. Vraiment, littéralement. Ils te disent, s'il te plaît, il faut que ça change. C'est ça qu'on veut aller chercher. Donc, est-ce que c'est plus important d'avoir une offre, de la com? Bah, ta com, elle est censée, en effet, pour moi, c'est la communication le plus important. Tu es censé montrer tes compétences à travers ta communication, créer l'alignement parfait entre ta com, montrer l'expert que tu es, mais donc ça part d'avoir une expertise, parce que sinon ta com, elle est aussi vide que ton expertise. Tu vois? Mais il y a des gens qui font semblant. Il y a des Ouais. gens qui se survendent, enfin fois 1000. Moi, j'ai un jeu pour toi, pour ça. J'aimerais faire avec toi. Imagine là maintenant, je te donne 100 000 euros à investir et je te donne 3 poneys, là, 3 poulains dans lesquels tu peux choisir. Ouais, Il y en a un qui a une offre extraordinaire. ouais, Tu sais que c'est validé, que ça gagne trop bien, mais communication à la ramasse, ouais. fondateur, mindset, vraiment pas top. Ok. Ok. Un autre qui a une offre. Un autre. J'ai Il nous une parle. petite, Quand tu viens du sud ou quoi? j'allais dire, j'ai des montées d'accent suisse, mais non, apparemment, Non, lui, là, c'est pas le les sud, soldes. là. Un autre qui a une offre pas ouf, Ouais. qui a une communication extraordinaire, qui sait trop justement gérer les communautés, tout ça, et fondateur, mindset pas ouf. Mais qui sait pas se vendre, en gros. Ouais. Et le troisième qui a vraiment une offre pas ouf, une communication pas ouf, mais fondateur, mindset de feu, prêt à tout, motivé, déterminé. C'est Tu, intéressant. tu mets les 100 000 sur lequel, Ouais. ou est-ce que tu splits Ouais, entre intéressant. plusieurs personnes? Ben, moi, bon, déjà, premièrement, pour celui du milieu, si tu as une communication qui est extraordinaire, mais tu vends pas, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment, je l'ai vu souvent, c'est des gens qui n'osent pas faire le lien subtil avec, ah bah, si toi aussi, tu as ce problème-là, en gros, candidate à mon accompagnement ou à mon offre, tu vois. Donc là, pour moi, c'est tellement facile à juste, on va dire, changer ce petit bout-là, leur donner confiance en eux, leur enlever le syndrome de l'imposteur, parce que souvent il est caché juste là, et leur expliquer comment faire le lien entre ta communication qui est déjà excellente et justement faire un lien subtil pour donner envie aux gens de candidater. Donc pour moi, celui-là, il n'est pas challengeant, parce que moi j'aime le challenge, parce que c'est une micro-ajustement d'aller, en fait, on va travailler le mindset, on va travailler l'offre, parce que sûrement l'offre, elle n'est pas suffisamment irrésistible. Donc la communication. Ouais, Qui la a communication. qui a une bonne communication, qui Ouais, sait générer de la pour confiance, moi, qui sait... ouais, justement, pour moi, c'est pas assez challengeant. C'est trop facile. C'est trop facile, tu as juste à changer vite fait 2-3 trucs, tu vois. Donc tu mets ton argent là-dessus? Non, justement pas. Non.
Non, mais je pense que je split quand même parce que lui, en fait, ça va dépendre du mindset, ça va dépendre de la personne. Est-ce que je connecte avec elle Ça, c'est le profondément? troisième poulain qui a le meilleur mindset. Ouais, mais tu vois, si c'est quelqu'un, je sens quand je discute avec la personne qu'elle est éthique, qu'elle est authentique, qu'elle a envie d'impacter, qu'elle a envie d'aider, qu'elle a envie d'apprendre, elle a soif d'apprendre. Si les 3, ils sont comme ça, j'investis dans les 3. Moi, c'est vraiment par rapport à la personnalité et surtout le potentiel de la personne. Mais là, c'est pas le cas. Il y a que le troisième qui a tout Ah, ça. c'est tous des cons, les autres? Oui, Ah, mais surtout pas, oui, c'est d'accord. ça. Genre, Évidemment, le il y a troisième. offre, communication, fondeur. Ah, T'as une offre d'accord. qui est Je pensais qu'ils étaient tous bien, Ah bah non, tous éthiques. c'est justement à choisir Ah non, entre bah les non, 3. évidemment, le troisième, sans aucune hésitation. Donc, offre, pas ouf, Ouais, c'est pas grave, communication, pas ouf, c'est ma spécialité, fondateur, machin. on le fait ensemble, tu vois. En 30 jours, on a réglé tout ça. Donc, tu mets toutes tes billes sur celui-là. Ouais, complètement. Par contre, des gens qui sont non, pas mauvais mindset, tout ça et tout, c'est beaucoup plus long à travailler, clairement. Même J'ai s'il pas a, beaucoup travaillé. même s'il a une bonne offre, Ouais. un truc extraordinaire ou une bonne communication. Bah, s'il est con, non. Tout part de... Non, mais Non, mais tout part de l'humain je chez disais moi. pas fou, quoi. Genre en mode... Non, mais tout part de l'humain. Si je connecte avec eux, ouais, grave. Mais si vraiment je sens... Par exemple, des fois, j'ai eu des personnes qui me disaient « Ah ouais, bah moi, je veux juste monter des followers parce que bah, j'ai juste envie d'avoir des followers. » Voilà, c'est next. Enfin, ça m'intéresse pas, en fait. Alors, je creuse, hein, parce que on ne juge pas ici. On essaie de regarder qu'est-ce qui se passe. Mais si vraiment, derrière, il n'y a rien de nouveau, comme je disais, moi, si c'est vide, je meurs de l'intérieur. Enfin, vraiment, c'est comme mes podcasts. J'essaye toujours que ce soit intéressant. Si je gratte et je vois que derrière, c'est vide, vraiment, moi, c'est un truc, ça génère un truc chez moi, j'ai envie de me tirer une balle, vraiment, j'ai envie de fuir, en fait. Donc, je vais pas accompagner des personnes et surtout pas investir en eux si c'est vide, tu vois. En fait, t'es vraiment un amplificateur, quoi. Si on te donne un truc pas mal, t'en fais un truc incroyable. Si on donne de la merde, J'en fais une double t'en merde. fais Non, j'en veux pas. Non, mais Ah, tu j'en peux l'améliorer, mais jusqu'à un certain point, quand même. Mais c'est vrai que... ouais, Tu vois, quelqu'un qui est pas éthique, tu veux faire quoi? Enfin, ok, Ouais. bah cool. D'ailleurs, non. quand on est dans la rétrospective de l'année, moi, il y a un truc que je De trouve... l'année, vous de avez l'année. entendu le petit accent suisse? Je pense que c'est année ou idée. Ouais, C'est des là, je trucs- peux plus ça. c'est l'accent. J'ai pas pris années. pas pris mon traitement. Ouais. Non, mais c'est bien une petite touche de Suisse. C'est important, c'est Pas important. clair. Au début, tu avais gardé le petit 90, c'est important. Si jamais 90, c'est 90 au cas où, parce que je sais que les Français, ils parlent pas notre langue. Les gens ont Google. Les Belges, par contre, on se comprend. Exactement. Qu'est-ce que tu disais? Rétrospective de l'année. De l'année, Le mélange de dis-moi un truc force. ton année. Tu me parlais justement des gens pas éthiques. Et moi, j'ai une observation que je trouvais trop intéressante. On a côtoyé quand même pas mal d'entrepreneurs. Des gens même des fois très sympas. Ouais. Mais quand ils parlent de leur business, c'est là. Hmm. Pas très, Mytho. pas très légal cette histoire, ou genre un peu borderline, vraiment le côté Ouais, ou qui sont, mytho. oui, ou qui sont fiers d'avoir vendu des trucs, tu sais, à l'époque du e-commerce, il y avait du no-shit. Ah oui, où d'arnaquer genre- les gens et tout. Ouais, en fait, les gens, ils Puis faisaient tu une le dis page sans produit. pression en Je plus. disais, j'ai fait une page produit pour tester ça, et puis en fait, C'est la tu merde. sais, c'était une autre époque, donc en fait, j'ai même pas envoyé les produits. tu Ouais, vois. ouais, c'est ça. Et Puis moi, à chaque fois, je suis là, mais ça te dérange pas. Et puis ils Ouais. sont là, mais non. Puis je suis là, ah, d'accord. Et qui sont là, genre, ça fait partie de l'expérience, tu sais, je suis là. Mais je Pas sais du pas tout, comment. tu vois. Ouais, grave, pas du tout, grave. On n'est pas Je sais d'accord. pas comment tu Mais non, devrais. je dis ça en mode, genre, ah oui, bah, je Et puis prends des trucs chers en plus, hein. Ouais. Ouais. Et en fait, tous les gens que j'ai remarqué qui ont des profils un peu comme ça, pas très éthiques, ou qui sont un peu borderline de la légalité des fois avec des projets et tout ça, vraiment quasiment tous, alors je n'ai pas suivi tout le monde, en général, c'est pas des gens avec qui je traîne plus que ça, Non, mais j'ai eu des retours, de beaucoup de ces personnes, ou des gens qui les connaissaient, que ça s'est mal passé, que c'est leur, ça, exactement. que leur cofondateur, il est parti avec la Ah. caisse, ou des trucs comme Ah ça. oui, bah parce que t'es chaotique, t'attires le chaos, t'attires des gens de merde. En fait, C'est ça, et tu traînes avec des gens qui sont un peu prêts à tout Mm. pour s'enrichir. Donc, tu t'entoures de gens qui ont le même mindset Bah, que bien toi. sûr. Donc, quand tu es ensemble, tu es là, ah, c'est cool, on est nous contre le monde, on arnaque les gens. Ouais. Et après, tu es là, ah, bah tiens, moi Ouais, d'ailleurs, je merci. pourrais t'arnaquer toi aussi. Ouais. Et en fait, ça marche aussi comme ça. Donc, C'est tellement important de s'entourer ouais, de en bonnes fait, personnes. j'ai vraiment, honnêtement, d'expérience, des gens qui sont pas très éthiques. J'en ai rarement vu qui s'en sortent, en guillemets. Ah, ils gagnent beaucoup d'argent à un moment donné. Ouais, Ils font un pic et puis après, ils se fâchent entre eux. Ils vont même en tôle. Il y a l'autre, ils prennent des avocats. Enfin, leur vie, elle est tellement chaotique. Moi, je c'est pourrais ça, pas. tu vois. Et à part ça, c'est des gens qu'on a personnellement rencontrés. Hein. C'est genre vraiment, c'est Ouais. des vrais mythos, quoi. Enfin, Et moi, d'expérience, quand j'étais plus jeune et tout ça, des gens qui m'ont un peu, comment dire, contrarié, ou on a des problèmes, des différends, on va dire ça comme ça. Moi, je suis un peu vengeard, tu me connais. J'aime bien inventer des manières de me venger. Donc, je fais des plans un peu dans ma tête, tout ça, mais je passe pas à l'action. Mais c'est vrai qu'en général, il y a ce truc, ce proverbe qui dit s'énerver contre quelqu'un, assieds-toi au bord de la rivière et complètement. regarde son corps passer. Ah ouais. quoi. Puis ils passent direct en plus. Et honnêtement, j'ai pas dû attendre trop longtemps en général c'est pour ça. voir des gens qui Karma is a bitch, ma vie. vont dans une mauvaise direction, et Je en fais fait, hyper attention au karma. ouais, Ouais. qui vont dans une mauvaise direction, et qu'en fait, ils font des mauvais choix de vie, et ces mauvais choix de vie les emmènent dans une direction encore pire.
et tu les croises quelques années après, et tu es là genre, ah, bah en fait, j'avais rien besoin de faire, tu te les fais tout seul, tu vois. C'est ça. Donc, Mais le pire, c'est que ces personnes, en plus, parce que là, je pense à elles, mais tu vois, j'ai rien contre elles. C'est-à-dire que je les trouve sympas, je les trouve cool et tout, mais à un moment donné, la conversation, elle dévie. Tu vois qu'ils te disent des trucs atroces comme ça, tu vois, en mode, ah bah non, j'aime m'envoyer, ça me dérange pas et tout, et t'es là. Est-ce que j'ai vraiment envie que ce soit mes amis? Tu vois? Est-ce que j'ai envie de traîner avec eux? Est-ce que puis la réponse, c'est non, mais c'est des gens, tu leur donnerais presque le bon Dieu sans confession, quoi. Enfin, tu vois? ouais, mais c'est des signes qui sont pas, si tu les cherches pas, qui sont pas forcément évidents, parce que des fois, il y a des gens qui sont là, il y a personne qui réagit, tu es là, bah attends, tu sais, genre, c'est normal. Mais c'est pareil pour les gens qui, tu sais, qui disent toujours du mal des autres. Quand tu es avec Faut toi, tu s'en es là, méfier, ah, mais cette meuf, elle est Ah ouais, insupportable, ou c'est ce ça. mec, c'est trop Tu as machin. passé 3 minutes avec elle à critiquer Tu peux être 10 sûr personnes, quoi. que dès que cette Ouais, personne elle est avec les autres, elle fait la même chose avec ouais, toi, tu vois. attention, toxique. Et en fait, sur le Toxique. moment, en plus, toi, tu me l'avais dit, j'avais adoré, tu m'avais parlé de ça en psychologie du droit. Et Ouais. tu m'avais dit, je Philosophie du paraphrase, droit. Ouais, ouais, je paraphrase, mais il y a ce côté où on a fait une expérience avec des gens qui sont dans la même salle, il y a pas de contraintes, il y a pas d'heure pour manger, il y a machin, tout Mmh. ça. Et en Ah, ils ont fait, créé, en fait, une société ouais, à part qu'ils ont voulu tester et voir, il y a pas de loi, en fait. c'est Qu'est-ce qui ça. se passe quand on est dans une société où il y a pas de loi? Et il y a des gens qui se mettent à créer des sortes de Exactement. lois ou Ouais, les règles. des règles, Ouais. voilà exactement, et se dire ceux qui suivent pas les règles, par C'est exemple, ça. ah regarde ceux-là, ils mangent à À 8 18 heures. heures, Ouais, ouais, exactement. ouais. C'est quoi ces gens? Ils sont pas comme nous. Et en Exactement. fait, Et il y ils a sont exclus de la société. exactement, et ça crée de la cohésion sociale, tu vois. Exactement. Ouais, Donc quand quelqu'un il dit du mal de quelqu'un d'autre avec toi, ouais, ouais. je pense qu'il y a une partie aussi de toi, enfin si on base sur ces études sociologiques, qui est là, ça nous rapproche, tu vois, Ouais. parce qu'on est un Ouais, peu mais dans le ça te même rapproche de bateau pour quelqu'un de ça. toxique, enfin, je sais pas. Ouais, ouais, mais en fait, je pense que ça vient d'un truc tribal, un peu dans le côté genre, ah, en fait, on est alliés, Ouais, on on essaie, share d'un coup. ouais, et puis on essaie de se prévenir des dangers potentiels, tu vois ce que je veux dire, en disant, bah, fais Oui, puis gaffe, quand c'est là-bas, 10 derrière le personnes. buisson, il y a un tigre à dents de sabre, Ouais. va pas par là-bas, Mmh. tu vois. En tout cas, c'est 10 personnes à la minute, tu te dis: «Ah ouais, peut-être à un moment donné, red flag, faire attention, red flag». Mais il y a un bouquin comme ça qui est sur le côté, c'est les origines du storytelling, et qui dit qu'à la base, tu sais, les ragots ou les trucs comme ça, ou le storytelling, c'est fait pour prévenir, ah, il m'est arrivé ça, Mmh. fais attention si tu vas de ce côté de la colline, il y a un trou, tombe pas dedans, quoi. Oui, mais fais attention aussi à ce que disent les autres parce que, peut-être que c'est juste sa perception du monde, avec ses traumas, avec son idéalisation de la vie et ce qu'elle a vécu, la personne, et après elle te dit: Elle est comme ça, lui, il est comme ça». Toi, t'écoutes comme un mouton, Ouais, mais en fait, fais-toi ton propre jugement, tu sais rien. Moi, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que ouais, toutes les fois où j'entends une critique, déjà, ça fait red flag, tu vois? Je suis là, intéressée parce que moi, j'ai horreur de parler sur les gens, et d'ailleurs, c'est un truc que je ferai jamais. Genre, je veux pas un jour être là en train de régler mes comptes. Des fois, je vois les gens, ils règlent leurs comptes sur les réseaux, je sais pas quoi. Je trouve ça vraiment pas ma vibe. Je préfère regarder l'opportunité d'amélioration. Ah, intéressant, pourquoi je me suis mis dans cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux m'améliorer? Mais bref. Et là, tu vois, c'est vraiment se poser la question. OK, il y a eu cette critique, je retiens ce qu'on m'a dit, parce que c'est important, ça se trouve, c'est vrai. Ça se trouve, l'autre, c'est un arnaqueur ou je sais pas quoi. Donc je fais attention, par contre, je vais tester, je vais lui poser des questions, je vais regarder, je vais être normale, en fait, avec la personne et je vais me faire mon propre jugement, et ça, mais s'il vous plaît, gardez ça, en fait, sinon on vous le vole. Et n'oubliez pas que quand quelqu'un dit: «Ouais, elle est comme ça, machin», c'est avec ses propres règles à elle, ouais. ses propres lunettes, en fait. Ça veut pas dire que c'est vrai, et surtout si c'est quelqu'un qui a, je sais que j'ai remarqué, on me dit tout le temps ça: «Ouais, mais alors elle est incroyable», ou lui, qu'importe, parce qu'il a plein de followers, donc et tu sais, les gens, ils le suivent comme si c'était Jésus-Christ parce que la personne, elle a des followers, elle a une notoriété. Mais surtout pas, c'est pas parce qu'elle a des followers que c'est vrai, en fait. C'est pas parce qu'elle a des followers ou une notoriété ou même qu'elle a réussi en business, qu'importe, que sa parole, c'est quoi? C'est évangile. Non, faites votre propre, écoutez, c'est important, regardez, hein, intéressant, je note, mais restez quand même en mode: «Ah, OK, ben moi, je pense que ça». Ouais. Parce que l'avis d'une personne, oui, bon, ben, Mais ça, je pense, c'est les biais de preuve sociale, tu sais. C'est comme si un complètement. restaurant qui est toujours plein, à chaque fois que tu passes devant, il y a la queue, tu es là, ça doit être incroyable. Ouais, pourtant ça m'est arrivé des restos comme ça qui sont pas forcément excellents. Bah ouais, mais il y en a plein, des restaurants un peu à la mode, des trucs, c'est Salbéa, là, le mec avec son sel et ses steaks couverts d'or et tout. Mmh. Les revues, elles sont pas fous, hein. Les gens qui aiment les steaks, c'est juste, c'est un peu une mode, c'est un peu Ouais, une c'est ça. trend, donc les gens sont là, ils sont contents d'y aller, donc il y a une sorte de hype autour de ça. Mais voilà, quoi. Et par rapport à ce que tu disais, je trouve hyper intéressant parce que, tu vois, quand tu me disais ça, je me dis, mais c'est vrai qu'on pourrait un peu prévenir les gens, parce que je parlais des gens, des arnaqueurs, tout ça. Mmh. Le problème avec ça, c'est que c'est toujours des oui-dire, c'est toujours des j'ai entendu ça, j'ai machin, et il n'y a jamais vraiment de preuve, tu vois. C'est ça, en fait. Parce que moi, Chercher la parce preuve, que je sais qu'on est exactement. pareil là-dessus, tu vois. Si Ouais. je vois quelqu'un faire un truc, j'aurais envie de protéger les gens que j'aime, même Mmh. des clients qui me disent qu'est-ce que tu penses d'eux. En fait, je pourrais pas me taire si je vois un truc vraiment, je sais que cette Si tu personne, as par une exemple, preuve. arnaque les gens. Ouais. Mais comme c'est toujours un petit peu des trucs sous le C'est couvert, ça.
Ouais. En fait, je vois Les pervers narcissiques, ils sont ouais, bons, hein. et il y a des gens qui Top. adorent faire ça en ligne, qui a des comptes, c'est que ça, à se moquer ou à Oui. critiquer ou à attaquer Ouais, des gens, machin, tout ça. Le problème, c'est qu'il y a rien de concret en général derrière. C'est un peu juste des avis et les gens le disent comme si c'était un fait, tu vois? Et en fait, c'est dangereux parce que tu peux mettre des gens dans la même catégorie parce que, tu pas aimé sa tête ou il a dit un truc qui a été sorti de Mmh. contexte. Tu vois, tu avais fait une interview justement avec quelqu'un dans les médias, il disait: «Mais on a repris un truc que j'ai dit, hors de contexte, ça m'a fait un bad buzz Oui. monumental», alors que le gars, il est là: «Mais j'étais» Grâce, c'était sur la fourrure, le pauvre à la ouais, télé, il dit, tu sais, il veut faire un débat, tu vois? ouais, Damien, d'ailleurs, s'il regarde, on lui fait un coucou. Il veut faire un débat parce que c'est l'émission, tu vois? Faut plus pas non, si on est tous d'accord, c'est pas un débat et il dit: «Bah, moi, je suis contre la fourrure, mais pour trouver un autre angle, du coup, c'est intéressant de parler, bah, le synthétique, c'est pas ouf non plus pour, ouais. contre la fourrure. Ouais, ah, Même la tu pour fourrure. la fourrure et tout!» Alors que tu là: «Mais non, j'ai pas dit ça, c'est juste que j'ai dit que ça aussi, c'était pas ouf pour l'environnement». Et je vois tellement ça sur, en ligne et tout maintenant, c'est enfin, Ah, mais on te coupe la tête, genre, ah, y a pas paf, ouais, sans jugement, quoi. j'ai vu des humoristes qui parlent de ça, tu sais, tout le mouvement, cancel. Mmh. En fait, tu dis un truc et Ouais. il y en a 2 qui sont en train de parler, c'est une conversation très intelligente où il dit: «Je sais que dans 5 10 ans, il y a un ancien truc que j'ai dit, une blague que Ouais, j'ai qui fait va qui va être sortir. sorti qui va sortir C'est clair. de contexte Mmh. et quand on va être là, les gens, voilà, c'est inadmissible qu'il a dit ça, faut le cancel, on veut qu'il s'excuse publiquement» et il dit: «Je m'excuserai enfin, je dirai jamais le mot désolé, je dirais, voilà, je sais jamais ce que j'ai voulu provoquer Mmh. ou je suis désolé d'avoir créé ça ou de t'avoir Ouais, fait d'avoir ressentir blessé des ça et gens. tout ça». Ouais. Mais il disait le truc, c'est que souvent et ils ont remarqué, ces deux mecs qui sont quand même assez célèbres et il disait: «J'ai remarqué que en fait, les gens, ils veulent tu leur as fait sentir quelque chose, tu as eu le pouvoir sur eux à un moment donné avec une Tu émotion, trigger un tu truc, as ouais. trigger un truc et ils veulent essayer Faire payer. reprendre le pouvoir». Exactement. Ouais, bien sûr. Donc il se dit: «Je veux qu'il s'excuse publiquement, je veux lui faire un truc, je veux qu'il Que tu te puisse sentes small, en fait. qu'il mette le genou à terre en disant: "Voilà, je suis désolé, j'ai eu le Je suis une pouvoir"». petite merde. Exactement, tu vois? Ouais. Et c'est vraiment ça devient ce truc de pouvoir et en général, quand ça arrive, ce qu'ils discutaient, c'est qu'une fois qu'ils l'ont eu sur la «Mais attends, j'ai du pouvoir sur les gens Bah, comme bien ça, donc sûr. j'ai une voix, je compte» Ouais. et il y a cette espèce de mobilisation de groupe Ouais. qui va sur le côté, «Ah ouais, en fait, on a eu ça, on veut aller plus loin. On veut le Ouais. cancel, on veut vraiment Bah, faire je ça», pense que ces gens, ils devraient trouver un sens à leur vie, c'est important. C'est très mais important. moi, on les a vus des fois dans Parce les que si tu es commentaires. heureux, si tu es pas frustré, tu fais pas ça, en On fait. les a vus dans les Tu perds commentaires, ta tu te vie. rappelles des fois, genre, je me rappelle au tout début, moi, il y en a un qui avait marqué au tout début qu'on avait lancé le compte Instagram et on avait, je crois, 500 followers, on commençait et puis on donnait déjà des tips Insta parce qu'on avait beaucoup d'expérience à l'utiliser. Mais ce compte était nouveau et la personne a commenté: «Ah, tu donnes des conseils Insta avec un compte qui a même pas 500 followers». Tous les jours, j'ai des messages comme Et je me ça. rappelle que je lui ai répondu: «Ah, tu trouves pas ça pertinent?» et il a dit: «Ah oui, oui, merci, c'est top, continuez comme Ouais, ça», ouais, tu ouais, sais? ouais. Il a Ouais, tourné c'est comme une bizarre. crêpe, tu vois? Ouais. Et en Non, mais fait les haters, c'est pas vraiment enfin, certains, c'est pas vraiment des haters, c'est juste des gens qui ont envie de dire un truc. Il y a une pulsion, tu ouais. les as énervés, tu vois? Et envie d'être des fois, envie d'avoir une parole, envie de montrer, tu vois? Si Ah tu ouais, mets un ça, ouais. commentaire sous, une célébrité et tu lui mets, une insulte ou un truc comme ça, elle m'a répondu, genre limite tu vas en parler au bureau, tu vois? Tu es: Bah, «Ah, surtout Kim en temps Kardashian, elle m'a c'est répondu à mon ça. commentaire». D'un coup, Ouais. ça te donne de l'importance, tu Ouais, vois? bah, complètement. Et ouais, Mais c'est surtout un en peu tant que pervers ce truc. femme, nous, on se fait défoncer sur les réseaux. Enfin, moi, ça va, je trouve que j'ai une communauté qui est plutôt bienveillante, mais dès que je fais de la pub, par exemple, tu sais, si tu es une femme, tu as réussi seulement pour 2 choses. Soit tu es une pute, tu es sur OnlyFans, soit tu as un sugar daddy, tu es une pute. Genre vraiment, il y a pas de tu as réussi parce que tu es smart, parce que tu as de l'ambition, parce que tu as bossé. Non, c'est: «Ah, toi, tu mais moi, toute la journée, les messages que je me reçois: «Ah, encore une qui est sur OnlyFans» ou ma et tu là et ça, c'est un truc qui m'énerve parce que, c'est les seuls messages qui m'énervent, les autres, je m'en fous. Parce que c'est vraiment mon combat de dire aux femmes: «Tu pas obligée de vendre ton cul pour réussir». Ouais. C'est vraiment mon combat. De dire aux filles: «Si tu as envie de montrer tes fesses, vas-y, moi, je m'en fous, hein, au contraire, c'est ton corps, ça me regarde pas». Mais si tu te dis: «Bah, j'ai pas très envie parce que plus tard, je sais pas, peut-être que j'ai envie d'avoir une carrière ou peut-être que mes parents, ils seront pas contents, j'en sais rien, tu vois? Ou mon mec, peut-être que plus tard, il m'aura vu faire ça, tu vois? J'ai envie de dire qu'il y a des solutions, tu vois? Moi, par exemple, quand je suis devenue, j'ai bossé comme une malade, tu étais là. Quand je suis devenue juriste, que j'ai trouvé justement mon chef, que j'ai adoré bosser avec lui, qui m'a donné ma chance et que vraiment ma carrière était tracée, j'ai pas montré mon cul. À aucun moment. J'ai montré que j'étais smart, que j'étais disciplinée. D'ailleurs, j'ai eu des mentions. J'ai eu tellement des bonnes notes que j'ai eu même des bourses. Des bourses, je sais pas ce que c'est ce truc. Un peu italienne, tu es les beaux. Des bourses de fondations privées, genre Rolex, Barbour, enfin vraiment. Et à chaque fois, c'est parce que j'ai bossé. Deuxièmement, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Mon podcast qui est parti, qui a Bah, hyper bien marché elle dès le bosse départ, aussi elle, hein. à aucun moment de quoi? Elle bosse aussi elle, hein, c'est pas ça va Ça? pas toujours facile.
bah, les nanas sur OnlyFans et tout ça, Elle bosse, c'est du oui. boulot, hein, je pense. Mais je critique pas parce que en fait, j'ai aucun avis. Je Ouais. m'en fous, tu fais ce que tu veux avec ton corps et avec ta vie. Vraiment, je m'en tape complètement. Par contre, toutes les femmes qui ont pas envie de faire ça, je leur dis: «Il y a une solution, tu es pas obligée de montrer tes fesses» et donc ces haters qui sont là: «Mais toi, toi, tu es sur OnlyFans, tu es une pute, tu as réussi». Tu vois, du moment femme, argent, pute, Ouais. ça me dérange par contre. Ça vient vraiment titiller un truc chez moi où je suis là: «Mon gars, tu connais pas mon combat, c'est pas par quoi je suis passée. Crois-moi que ça aurait été 1000 fois plus facile de faire ça pour avoir des bonnes notes, pour avoir des bourses, pour réussir». Pas du tout, tu vois? Et ces mecs-là, c'est Ouais, et tellement, puis ils le disent d'une réducteur. manière, réducteur, en Ah mode ouais. tu rien dans la tête, tu sais rien faire à C'est part, ça. En fait, tu es juste conne, en te fait. mettre à poil. Tu as juste du Ouais. bol, tu as un joli physique. Mais ça, D'ailleurs, il y c'est a un hater la dernière c'est fois, vrai que il m'a dit un truc. c'est Il m'a réducteur pour dit toutes les femmes en général, clair. tu vois? C'est un truc genre, c'est juste en mode tu es bonne à rien, tu fais juste ça, tu vois? J'ai un Toi hater la dernière fois, il m'a fait rire, il m'a écrit, c'était un gentil hater. Il m'a dit: «C'est vraiment de la merde ce que tu dis, mais au moins tu es jolie à regarder». ouais, Je savais pas trop, j'étais là, bah, de nouveau, c'est hyper réducteur, petit tu vois? compliment du bas du derrière, ouais. Donc prenez soin de vous, c'est hyper important. Si vous voulez pas faire les choses de cette manière-là, aujourd'hui, je sais que c'est la mode à fond, montrer ses fesses, danser, je sais pas quoi. Si vous vous dites: «Moi non, j'ai pas envie de faire ça», il y a vraiment des solutions pour ça et les solutions, c'est comme on le disait, c'est discipline, volonté, faire vraiment réaliser vos rêves, en fait. Dites-vous qu'aujourd'hui, on est dans une société, une génération où on peut devenir qui on veut. Demain, tu veux devenir avocat, tu peux. Demain, tu veux devenir entrepreneur, tu viens me rejoindre à Bali, tu peux. Ouais, faut souvent, j'ai eu la chance d'avoir mon père, que j'ai vu entrepreneur, donc à l'époque, on disait indépendant. Je l'ai vu aller 3 fois ou 4 fois par année chez les quartiers riches à Genève. Avec ma mère, ils allaient mettre 1000, donc c'est leur prix là, Les les flyers? les flyers exactement avec leur prix dessus, 1000 flyers dans les boîtes aux lettres un à un comme ça avec ma mère pour, trouver peut-être un client, 2 clients. C'était la galère. Nous aujourd'hui, on poste un reel, il a le potentiel de faire 500 vues, 1000 vues, 2000 vues, 10 000 vues, 100 000 vues et à chaque fois on est là: «Mais c'est pas assez». Va dire ça à mon père. C'est Dis franchement difficile, ouais c'est et difficile de l'avoir parler aux vu, gens, ouais, ouais. l'avoir vu avec autant de labeur, ça m'a touchée profondément et aujourd'hui, à chaque fois, je me rappelle la chance qu'on a d'avoir les réseaux sociaux parce que lui, clairement, c'était une autre époque, il y avait pas les réseaux sociaux. Donc pensez à ça, rappelez-vous qu'on a une chance qui est oufissime, vraiment. Prenez soin de vous et surtout, suivez ce que vous avez envie de faire. C'est hyper important.